Ravi de vous retrouver pour la suite de cette thématique sur la compassion. La nature divine de l'être humain se révèle quand les fleurs de la compassion fleurissent dans son cœur. C'est un long voyage, comme je vous le disais dans cette première vidéo, qui amène l'homme de sa nature d'abord égoïste à cette ouverture du cœur qui nous amène de l'humain au divin. Car cette dimension de l'amour inconditionnel, de la compassion, est l'expression de notre nature divine. Avant d'en arriver là, nous exprimons des sentiments qui sont contrastés. Et c'est pour ça que lorsque nous parlons d'amour, il y a toujours derrière la détestation, la haine. Car nos sentiments ont toujours leur opposé. L'amour, la haine, le plaisir, la souffrance, la joie, la tristesse. Et c'est pour ça que si nous voulons vivre cette dimension de l'amour inconditionnel qui va s'exprimer par cette compassion, il nous faut aller au-delà de notre nature humaine. Mais le point de départ est important, car on ne peut pas aller au-delà si on ne part pas de là où on est. Et là où on est au début, c'est l'égoïsme, le repli sur soi. Nous sommes partis de l'image donc de cette graine qui symbolise l'égoïsme dans lequel l'homme est enfermé au départ. Mais pour accélérer ce processus et se libérer de cette graine, notre ego qui nous enferme dans l'idée que nous sommes un individu séparé des autres et qui nous amène toujours à considérer nos besoins, moi, je. Quand nous faisons ce processus d'ouverture, alors progressivement nous pouvons nous libérer de cette contrainte, de cette petite graine, de ces limitations. La deuxième étape est donc une relation d'échange. Là encore, évidemment, il y a une arrière-pensée, parce que ça part de besoins. L'être humain a besoin des autres. Nous sommes des êtres sociaux. Nous ne pouvons pas vivre tout seuls. Et puis nous avons besoin, pour la plupart d'entre nous, de l'autre, du sexe opposé, de nous reproduire. Nous avons besoin physiologiquement, psychologiquement, économiquement. Tout cela fait que nous allons dans une relation d'échange. Mais ce besoin de l'autre nous amène à faire progressivement des expériences. L'expérience de pouvoir, à des moments, donner vraiment, parfois sans attendre quelque chose en retour, sans arrière-pensée. Mais voilà, on ne se libère pas de cet égoïsme facilement. Et quand on n'a pas ce que l'on attend, alors on a des réactions contrastées. C'est pour ça qu'on peut aimer des personnes et les détester très rapidement après. Parce que nous sommes dans une relation d'échange, de donnant-donnant. C'est une étape. Elle est importante, mais il est essentiel pour aller au-delà de comprendre comment cela fonctionne. Nous croyons que nous sommes dans des relations d'amour, des relations d'amitié, mais en réalité, ça repose beaucoup sur ce que l'on attend de l'autre. Et quand l'autre nous apporte ce que l'on attend de lui, d'elle, alors nous l'aimons. C'est-à-dire que nous aimons ce que l'autre nous apporte. Mais si l'autre ne répond plus à nos besoins, alors ça change la nature de nos sentiments. Tout cela n'est pas de l'amour inconditionnel. Tout cela n'est pas en rapport avec l'amour qui est l'essence de notre être. C'est un amour qui est déformé, ce que j'appelle l'amour-sentiment, et qui est donc dans cette dualité. C'est pour ça qu'on peut aimer et détester. Donc il nous faut aller plus loin, mais d'abord comprendre justement pourquoi nous fonctionnons de cette façon.
C'est une étape importante et elle est douloureuse à vivre quand on est dans cette relation d'échange. Parce que on vit avec beaucoup de déception. J'ai cru en cette personne, elle m'a déçu, j'ai beaucoup donné, et finalement, qu'ai-je eu en retour? Et on ne peut pas être heureux à ce niveau de conscience quand on est dans ce type de relation. Alors c'est une étape que l'on franchit. Pour accélérer ce processus, il y a une solution, évidemment, elle est importante. Et là encore, c'est un conseil que je peux donner pour toutes les personnes qui vivent dans cette situation, et ça concerne la grande majorité, qui vivent ce type de relation, où on se sent blessé, où on est dans le reproche, parce qu'on est dans l'attente que l'autre nous donne des choses qu'il ne nous donne pas, etc. Comment sortir de tout cela? Comment se libérer de cela? Parce que ce n'est pas l'autre le problème. Le problème vient de nos attentes, de nos besoins. Parce que nous ne sommes pas parvenus encore à permettre à ces fleurs de la compassion de naître dans notre cœur, à éveiller cet amour inconditionnel. Alors pour y parvenir à cette étape, c'est très simple finalement. Il faut s'intéresser beaucoup plus à ce que l'on donne plutôt qu'à ce que l'on reçoit. C'est ça la clé. Intéressez-vous à ce que vous donnez à l'autre, aux autres, et non pas ce qu'ils vous donnent. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de naturel pour la majorité d'entre nous. Il y a toujours une arrière-pensée. Il y a ce plaisir de recevoir. Mais c'est un piège. Car si on se laisse aller à cette forme d'attraction, alors on va conditionner tous nos actes en fonction de ce que l'on pense recevoir. C'est pour ça qu'il est dit qu'il faut donner sans chercher à récolter le fruit de nos actes. Mais par contre, si nous faisons les choses différemment, c'est-à-dire si nous donnons sans chercher, sans calcul, sans s'intéresser à ce que l'autre peut donner en retour, alors certes, au départ, on peut ressentir une certaine forme de frustration, mais arrivé à un moment, on s'en libère. Parce qu'on découvre que finalement, il y a quelque chose de subtil, mais de profond, dans le fait de donner, dans le don lui-même. Et plus on est attentif à cela, et plus on réalise que cet aspect précieux que l'on recherche, c'est là qu'il se trouve. Il ne se trouve pas dans le fait de ce que l'on reçoit en retour, de ce que l'on va récolter, mais de ce que l'on donne, juste le fait de donner. Parce qu'à chaque fois que l'on donne sans calcul, on permet cette ouverture du cœur. Et à un moment donné, cela se produit. Alors il faut un peu de patience, et il faut effectivement se focaliser sur le fait de donner, ne rien attendre en retour, ne pas écouter les personnes qui nous disent « ben oui, bien sûr, tu donnes beaucoup, tu donnes trop, et voilà, regarde ce que tu as en retour, etc. » Ne pas prêter attention à cela. Car un jour, on y parvient. Et si on se focalise vraiment sur cet aspect-là, alors ça va plus vite que prévu. Et là, un jour, on fait cette formidable expérience. C'est qu'on ne s'intéresse plus à ce que l'autre peut nous donner. Non pas qu'on ne va pas l'accepter, que ça ne peut pas faire certains plaisirs, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Toute l'importance, elle est mise dans le fait de ce que nous donnons. Voilà. Et en faisant ainsi, alors, on se libère de cette dépendance. On se libère du besoin de recevoir. Et quand on y parvient, alors à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante. L'étape prochaine est une étape qui est très importante car elle nous rapproche progressivement, justement, de cette grande ouverture du cœur, de la compassion. Alors je vous recommande de faire cette expérience. Et vous pouvez la faire avec vos amis, avec votre conjoint, dans différentes situations. Ne vous préoccupez pas de ce que vous pouvez recevoir en retour. Surtout pas. Ayez juste l'attention sur ce que vous donnez
au quotidien, dans votre vie, dans tout ce que vous faites. Portez votre attention. Et une fois que vous l'avez fait, ne vous préoccupez pas de ce qui se passera en retour. Ne vous y intéressez pas. Tant mieux si cela génère beaucoup de contentement, du bonheur ou autre chose, c'est parfait. Mais ne vous préoccupez pas de cela. Continuez à semer, laissez la récolte pour les autres. Et quand vous ferez ainsi, vous allez découvrir effectivement cette chose extraordinaire. C'est que c'est vraiment dans le don que l'on découvre ce qu'il y a de plus précieux, et c'est là qu'on commence à faire l'expérience. L'expérience, c'est le début de cette expérience, de cet amour inconditionnel. Et on se prépare à aller justement vers cette formidable expérience de l'amour qu'est la compassion. Namasté à toutes et à tous.